Hey, salut tout le monde, c'est Miko, bienvenue sur la chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais terminer la saison 3 de Black Mirror avec l'épisode 6. Un épisode qui est beaucoup plus long que les autres. Habituellement, on est sur du 45 minutes, là, 1h30. Donc, petite pensée pour le monteur de cette vidéo. Ah bah c'est moi. Bah, c'est parti. Craquage. Ah. Tribunal. Bon alors, qu'est-ce que c'est que l'histoire? Pourquoi ne pas commencer avec vos premiers souvenirs des événements du mois de mai dernier? Oui, qu'est-ce qui s'est passé au mois dernier? J'ai eu connaissance des tout premiers éléments le 15. Qu'est-ce qui s'est passé le 15? Haine virtuelle. Bon bah c'est parti, hein. « 15 mai, premier jour. Premier jour de quoi? De la haine virtuelle? Toute la maison est télécommandée, j'adore. Le jour où t'as plus de pull, t'es dans la merde. Tu sais que moi j'ai tout un appartement connecté. Le jour où j'ai pas de wifi, je suis dans la merde. Je peux plus allumer la télé, je peux plus allumer la lumière, je peux plus rien faire. Je suis dans la merde. C'est le gros inconvénient. Voilà, c'est une fausse abeille ça? Elle avait pas l'air très naturelle. Vous devriez avoir honte. Salope. Le plaisir est pour moi. Oh, totalement gratos, qu'est-ce qu'elle a fait la pauvre? Ce qu'il y a là-dedans, ça va exploser si je l'ouvre. Ça vient de la pâtisserie. La confiance. Bon alors c'est qui cette meuf? Tu vas quand même pas en manger. C'est un gâteau, Simon. Et un gâteau, ça se mange. Pas de gâchis, hein. Pourquoi ils en veulent à cette femme? Qu'est-ce qu'elle a fait? Je déteste cette chanson. Je la déteste. Peut-être même pire que Easy Street dans Walking Dead, que j'ai découvert récemment, que je ne connaissais pas. Mais alors celle-là, je la déteste. Mais tout le monde la mentionne, qu'est-ce qu'elle a fait? John Powers. C'est horrible le cyberharcèlement. Moi j'en ai déjà subi un de la part d'un supposé influenceur qui m'avait envoyé tous ces soldats de merde là. Ils m'ont fait des menaces, ils voulaient tuer ma mère. Pour des conneries, hein. Vraiment pour des conneries. Je vous raconterai l'histoire un jour. Le mec qui se fait passer pour un mec bien, genre. Ah, ça s'était terminé chez les flics et tout, c'était casse-couille. Elle est morte la meuf? Ok, elle c'est une flic. Pas de journaliste. Je suis pas journaliste, je suis l'inspecteur stagiaire Blue Colson. Allez, je fais équipe avec vous. Votre prénom, c'est vraiment... Blue. Blue comme la couleur bleue? Oui, et c'est pas un surnom. C'est chelou d'appeler quelqu'un bleu. Celle qui... Oui, c'est exactement de celle-là qu'il s'agit. Elle est morte? Ouh, ça a dû être sale, hein. Oh merde. Bon, c'est pas elle qui s'est suicidée, elle était tout sourire devant les commentaires, elle avait l'air de s'en battre les couilles. Des voisins l'ont entendu crier, ils ont appelé la police. Ouais, parce qu'ils arrivaient pas à dormir. Tapage nocturne. Ouais, elle fait chier, elle arrête pas de gueuler. Elle crie au secours, à l'aide, merde. On travaille tôt demain, nous. Son mari, on l'a retrouvé inconscient, l'abdomen lacéré. Oh, c'est un meurtre. On y va? Allez, fin de journée, on rentre. Vous rentrez en voiture? J'ai pas le permis, je l'ai jamais passé. Allez, viens, je te raccompagne. Le volant à droite, j'arrive pas à m'y faire. C'est très bizarre. L'affaire Rannoch. Très obscur, hein. Donc vous avez vu les photos. Et j'ai vu les vidéos. Elle me dit quelque chose, elle, mais je la reconnais pas. Mais son visage ne m'est pas inconnu. Vous êtes jeune. C'est peut-être vous qui êtes vieille. Allez, une amitié va se créer entre les deux. Entre la vieille et la bleue. La réal est très léchée, hein. Elle est très propre. Il y a beaucoup de plans fixes. C'est le jour de... On n'a vu personne entrer ou sortir. Joe et son mari sont restés seuls toute la soirée. Et la caméra juste là? Elle donne sur la terrasse à l'arrière, en panne depuis des mois, on dirait. Ah bah comme par hasard. Pardon. Elle fait beaucoup de zèle, la petite Jeanne, hein. Oh, les mots-clés de dingue. Je suis en train
de rassembler les insultes et les menaces qui ont été envoyées sur le compte de Joe Powers dans les dernières 48 heures. Ouais, bah, t'as pas fini, meuf, hein. J'ai l'impression que tout le monde l'a détesté. Ce qui se dit sur le net, ça disparaît aussi vite qu'un orage. C'est une haine superficielle, ils ne pensent pas ce qu'ils disent. Ouais, mais déjà, des fois, ça peut quand même faire chier et faire mal, hein. Le mari est réveillé, il a tout raconté. Je vois pas le mari faire ça, ils avaient l'air... En même temps, on les connaît pas, hein. On les avait vus 3 secondes, on sait pas ce qui se passe dans la tête des gens, même des gens qu'on connaît, hein, des fois. On connaît pas vraiment les gens, hein. Ce qu'ils pensent dans leur tête, ce qu'ils peuvent faire en dehors du travail, par exemple. J'étais à l'étage et j'ai entendu Joe crier. Je me suis précipité au rez-de-chaussée et elle était là. Étendue morte. Et soudain, elle a eu comme une crise. Elle s'agitait dans tous les sens. Elle se griffait la peau. Ah, c'est elle qui s'est tuée. C'est là qu'elle m'a fait tomber. Elle a pas l'air crédible, l'histoire pour les keufs. Elle m'a fait ça. Et elle s'est tranchée la gorge. C'est crédible ou pas? Ah! Attends. Je sais où je l'ai vu, la blonde, mais je suis pas sûr que ce soit elle, mais c'est son sosie. C'était dans Andor, la série Star Wars. Je l'ai trouvé plutôt convaincant. Le couple de meufs, elle lui ressemble, mais elle avait pas le même nez. Comme tous les Et donc, suspects. il lui a explosé la tête contre le bureau. Blue. Et il a réussi à la maintenir au Blue. sol. Si elle avait le même nez, je pense que c'est elle. C'est son regard que je reconnais. Mais enfin, si c'est elle, hein, mais je suis pas sûr. Là, pour le coup, je suis pas sûr. Je suis plus fort en voix qu'en faciès. Mais oui, j'ai l'impression que c'est elle qui a joué dans Andor. La meuf qui était en couple avec une autre femme. Vérifier des fausses pistes pour s'assurer qu'elles ne mènent nulle part. C'est à ça qu'on occupe la majeure partie de nos journées. Elle a l'air blasée, la vieille keuf, là. Hein. La petite jeune, elle en veut, elle vient d'arriver sur le terrain, elle va faire ses preuves. L'autre, elle est fatiguée, on aura le cul. C'est elle qui a fait livrer le gâteau. Ouais. On a vérifié son activité sur Internet. Alors, faut bosser les meufs, là-haut. Ça se trouve, elle a lâché d'humeur, salope, connasse. Parce qu'elle a signé la pétition. Là, j'aime bien pour l'instant. Hein. Le rythme est très lent, mais en même temps, on est sur un épisode de 1h30. On est sur une enquête policière. J'aime bien les enquêtes policières. Mort à Joe Powers. Ah. Elle a publié ça lundi matin. Ah bah voilà. Ils sont pas donnés, leurs gâteaux. Avec la livraison, ça a dû coûter quoi? Dans les 80 livres? Ça en fait de la lecture, hein. Mais vous avez lu ce qu'elle a écrit? Vous pensez qu'elle a été payée combien pour avoir pondu cette horrible merde pseudo-journalistique? Mais qu'est-ce qu'elle a écrit, la meuf? Pour susciter la haine de tout le monde. C'était pour faire une blague, d'accord? Et si je l'avais tuée, alors oui, là, ce serait bizarre, mais je suis pas complètement débile. Bon, enfin, tu prends ça avec beaucoup de légèreté, la femme est morte. Vous avez souhaité sa mort. De quoi? Non. Si, sur Internet. Regarde. Mort à Joe Powers. Ah, ça, non, mais c'est juste un petit... C'est juste un petit tweet. D'après le rapport toxicologique, le gâteau est sans danger. Et les gars du labo nous remercient. Il était délicieux. Ils se sont régalés avec les restes. J'ai absolument rien fait de mal. Vous n'avez qu'à en faire un nouveau hashtag. Dans ta gueule. Le mari sort de l'hôpital demain. On va le convoquer pour lui poser quelques questions. Mais tu l'as pas déjà posé toutes les questions que tu voulais? Il s'en prend plein la tronche sur les réseaux sociaux. C'est Puff Daddy? C'était déjà au courant? Excusez-moi, Tusk, il a la même gueule que P. Diddy, hein. Ok, c'est une rosta. Stresse pas, c'est légal par ici. J'oublie tout le temps. Vive l'Europe alors. Sauf que du coup, c'est moins excitant. Ah bon? J'étais pas au courant. Putain, par contre, à New York, ça pue la weed, hein. Partout, dans toutes les streets. Tusk Tusk Oh! Il s'automutile, comme la meuf, comme Joan Powers. C'est quoi, c'est un implant qui les rend ouf? Qu'est-ce qui se passe? C'est lié à une technologie? Il a les mêmes symptômes, hein. Il s'est pris la tête, comme a dit le mari de la meuf qui s'est tuée. Scanner, je connais bien, j'en fais tous les 3 mois. Sauf que moi, je dois baisser le fut. Oh là, il convulse. Oula, oula. Qu'est-ce qu'il a dans le cerveau? Il est mort? Oh merde! Oh merde! Oh la vache! Oh! Ça a pété? Oh, quelle horreur! Tu seras Nick Fury. Ah, il a dégueulassé le scanner. L'implant? Oh, c'était l'abeille! Oh, c'est l'abeille qu'on a vue là, cybernétique. Bon bah, rip, hein. Rip Tusk. 3e jour. Il y en a combien des jours? Juste pour que je sache. Allez, bienvenue à la morgue. On s'est rendu compte que la plaie cachait en fait un trou. Creusé. Foré même, comme un minuscule tunnel. Du coup, je l'ai suivi pour savoir jusqu'où il remonte. Le cerveau! Pour s'enfoncer profondément dans le cerveau. C'est là que j'ai trouvé... La mouche?
L'abeille? nichée au bout du tunnel. Elle avait l'air à l'aise. C'est l'un de ces robots abeilles. Un DIA. Un drone insecte autonome. Qu'est-ce que c'est? Un drone? Ce type de souffrance est intolérable. On ferait n'importe quoi pour y mettre fin. Y compris se trancher la gorge. Oh la vache, c'est ça qu'il y a. Ok. Le mystère s'épaissit, les amis. Hein. On a 2 morts liés à ce petit drone insectoïde. 2 personnes qui ne faisaient visiblement pas l'unanimité. C'est très propre au niveau de la réal. Il n'y a pas une réalisation de dingue et tout, mais c'est très léché quoi. Les plans sont super propres. Ce genre d'entreprise adore en foutre plein la vue. C'est sobre en fait, voilà, c'est très sobre mais propre. Et comme Monsieur Grelet, dans Striptease, on aime les choses propres. C'est ça les abeilles? Ah c'est ouf, ça va se reconstituer. J'ai toujours été du genre à vivre dans le présent et voilà que je me prends le futur en pleine gueule. Et dans ta gueule le futur! Vanessa Dahl. Je vous en prie. Suivez-moi. Et l'autre, tu la salues pas l'autre. C'est tellement mal élevé ça quand tu dis bonjour à une personne et pas à la personne qui l'accompagne. Il y a une raison particulière? Ouais. Le meurtre! D'accord, donc là ils sont dans la boîte qui fabrique ces abeilles. Putain la vache! Sympa, votre petite sœur. Ouais. Suivez-moi. C'est Marlène ta sœur. Comme les abeilles sont aujourd'hui une espèce déjà quasiment éteinte, nous avons créé les DIA qui ont pris le relais, remplissent les mêmes fonctions que les abeilles. Ouais, mais elle tue en plus, hein. C'est un filtre dans l'oreille, elle te nique le cerveau, elle t'oblige à te tuer. Mais elles sont comme des abeilles. Ils sont équipés de capteurs. Et de caméras. Ils se reproduisent. Ils C'est comme un système. Ils se reproduisent. Oui. Ah ouais? Qui vont créer d'autres ruches et se répandre de façon exponentielle. Pour couvrir tout le pays. On devrait vous embaucher. Putain, mais c'est hyper dangereux. L'espèce allait s'éteindre. Et donc, pourquoi vous êtes-vous déplacé jusqu'ici? Pour meurtre. Nous avons des raisons de penser que l'un de vos charmants petits drones pourrait avoir servi lors d'une mort inexplicable. Pardon? Nanana, X-Files. Mais, et si quelqu'un en piratait un et trouvait le moyen de le contrôler? C'est impossible. Impossible. Il y a un système de sécurité. Combien d'abeilles par ruche? Environ 4000. On se croirait dans une tour de contrôle. Ouais, ça couvre tout le pays. Vous en avez perdu dans cette zone lundi soir? Je peux vérifier. Allez, vérification, est-ce qu'elles ont capté quelque chose, peut-être les abeilles? C'est un peu comme... C'est comme un téléphone qui passe d'une antenne relais à celle d'après. Exactement. Ah, je C'est vois. ce qu'il a essayé de faire, mais... Elle est très calée la Blue, hein. Elle est en train de niquer la passe de la keuf en chef, là. Ah, ce son-là, il fait très Twin Peaks. Putain, elles sont partout, hein. Inspecteur en chef Karine Park, Je suis Wong, on en a trouvé un autre. dans la tête du chanteur. Ça, c'est Tusk hier soir. C'est pas vrai. Ah, le même comportement que John Powers. Une machine qui en gros est un aimant géant. Ça le lui a arraché de la tête par l'œil gauche. Ah, c'est à cause de l'IRM. Oh là, quelle horreur. Le magnétisme, ça a éjecté l'abeille. Aucune empreinte digitale, pas de traces d'ADN. Oh, c'est le meurtre parfait, ça. Ah, elle bosse la Blue, hein. Elle est à fond sur l'affaire. Putain de merde. L'abeille. Chaque message était accompagné d'une sorte de tutoriel vidéo. Allez, vas-y, fais play. Vous choisissez quelqu'un que vous aimez pas et si suffisamment de personnes font le même choix, alors cette personne devient la cible. Ça, c'est chelou, hein. Le jeu des conséquences. Squid Game. Choisissez une cible. 2. Publiez leur nom et une photo suivie du hashtag mort A. C'est horrible. La cible la plus populaire sera éliminée à 17h chaque jour. Oh là, c'est quoi ce jeu de merde? Ça veut dire que quelqu'un organise une espèce de vote public où la personne qui arrive en tête est éliminée? C'est génial. Ça s'appelle Saw. Ils ont été 223 à l'avoir utilisé sur Tusk. C'est exponentiel, ça monte. On a 880 personnes qui l'utilisent sur quelqu'un qui s'appelle Clara Mead. Oh là, ça va être la nouvelle victime. Apparemment, elle a participé à une manifestation et elle a pris un selfie devant un monument aux morts en faisant semblant de pisser dessus. Ah ouais, mais putain la vache. Et elle est en train de péter les scores. C'est vraiment légalisé en Angleterre? Ou c'est fictionnel? Et l'acharnement, hein, c'est un truc de dingue. T'es là chez toi en slip, tu lâches une phrase et puis tu vas t'occuper de ta life et tu penses pas aux conséquences. Et heureusement qu'il n'y avait pas internet à l'époque quand j'étais en cours, hein. Oh la vache. La police?
toi. Non, je ne fume plus. Et n'ouvrez surtout pas vos fenêtres. Des abeilles pourraient rentrer dans votre cerveau. Les caisses du futur. Ah bah, elle va mourir avant, la meuf. C'est quoi ça? Quelqu'un essaie de forcer l'accès au réseau. Alors c'est qui? Essayez de savoir qui c'est. Je viens de repérer une tentative de piratage du réseau. Où ça? Où ça? Elle va mourir la meuf. Où est l'assassin? Où est-il planqué? Ah, elle va crever devant eux, ça va être trop tard. Elle va mourir bien avant d'arriver au commissariat. Elle va faire sa crise devant les flics. Non, pas encore. Et avec un peu de chance, peut-être jamais. Croisons les doigts. Elle est là. C'était moi. Elle traque, hein. Oula. Qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qui se passe? Perte de signal. Il y en a plusieurs milliers. Où ça? Ils sont près de l'endroit où vous vous trouvez. Oh là là, une attaque en groupe. Allô? Allô? Il n'y a plus rien qui marche. Ils contrôlent le réseau entier. On n'a plus la main. Ah, c'est moi qui ai la main sur les abeilles. Ils vont se faire attaquer par les abeilles. Oh la vache, ça arrive. Partez tout de suite, trop tard, elles sont là. Oh, l'invasion. Elles vont péter les fenêtres et tout. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais à mon avis, il n'y a rien qui peut les arrêter. Hein. Elles peuvent s'infiltrer partout. Oh, c'est ouf. Oh, c'est ouf. Oh, elle est chambée cette image. Avec les ombres, la vitre, elle va céder. Dites-moi ce qui se passe. Vous êtes en train de me faire flipper. Ça y est, la vitre est brisée. Les abeilles sont entrées. Plutôt pas mal géré le bruitage, hein. Entre insectes et robotique, mécanique. Qu'est-ce qu'elles font? Ah, elles sont très rancunières, hein, ces abeilles. Et un coup de bégon et c'est bon. Oh, le trou de la serrure. Ça va te transpercer la main. Ah, c'est rentré, ça s'insinue partout. Ça y est, ça rentre. Oh, elle va rentrer par quoi? Par le nez, par l'oreille, par la bouche? Par le nez. Elles peuvent rien faire. Elle la voit mourir. Oh, elle a crotte de nez partout. Et hop, elles vont repartir les abeilles comme elles sont venues. C'est bon, mission accomplie. On peut passer à la victime suivante. Ah, la bave et tout, Berk. Il est ouf ce délire. Heureusement qu'ils n'ont pas fait ça avec des chiens. C'est plus dur un chien qui s'introduit dans le nez ou dans l'oreille. Là, les cadrages, ils sont chelous parfois. Hein. Mais ça donne un style. Je dirais que c'est Gilbert Montagnier qui a filmé. Il y a beaucoup de décadrage, beaucoup de longues focales, énormément de flou d'arrière-plan. J'ai vu tellement de cadavres dans le cadre de mon travail. Sur des scènes de crime ou lors d'autopsie. Quoi, c'est son procès à la flic? Ils se sont dirigés vers la maison. Comme s'ils savaient ce qu'ils cherchaient. Ah, c'est la voix d'Ézéchiel. Et je souris. Néanmoins, c'est Blue qui va trouver la solution. Celle la plus intelligente. C'est forcément de la reconnaissance faciale. Donc ça veut dire qu'on a aussi piraté les capteurs vidéo des drones. C'est impossible. C'est la seule C'est explication. un truc de fou. C'est long, hein. Franchement, c'est... Est-ce que ça méritait vraiment un épisode de 1h30? Je sais pas. La deuxième partie a intérêt à être bien, parce que là, franchement, je trouve ça très long. Je suis en train de décrocher. J'aime bien l'intrigue, mais c'est long. Alors, qui c'est qui contrôle tout ça, là? J'ai parcouru les dossiers des employés, j'ai trouvé des profils intéressants. Convoque-les au poste. C'est pas les profils que je veux les veux de face. Au 4e top, il sera exactement 20h30. Attention, si c'est le cas, nous apprenons ce matin que ce petit jeu est bien réel. Des gens en meurent vraiment. Ah ça y est, c'est sorti dans les news. Oh c'est horrible, non mais c'est horrible. Le ministre des Finances est en tête de ce classement. J'aimerais que nous profitions de l'occasion pour réfléchir. Ah il va y passer le ministre des Finances. C'est horrible.
Tom. Mais je suis en train de me faire condamner en public, bordel. Je suis numéro 1 sur la liste. Je suis le chouchou du peuple. Je vais crever la gueule ouverte avec une abeille dans le nez. On n'a qu'à tout fermer. Les réseaux sociaux et même cette saloperie d'internet s'il le faut, on débranche. On débranche, mais tu crois quoi, que c'est une prise? Tous les réseaux sociaux? Oui, on dira que c'est la Corée du Nord. Eh bien, oui, techniquement. Les mensonges d'État. Mais comme je parle en tant que cible ambulante, je me permets d'avoir une putain d'opinion divergente. Ça rappelle le ministre du premier épisode de la saison 1. Il était en stress, il voulait pas ken le cochon. Je recevais message de haine sur message de haine tout le temps, ça ne s'arrêtait plus, c'était... C'est pas vivable, pour n'importe qui, c'est pas possible. C'est une blague. La Blue, elle bosse, hein. Fais chier. Qu'est-ce qu'il y a, quoi? Elle a trouvé un truc. J'ai su que je pouvais plus continuer. Ah, elle a essayé de se suicide. Il travaillait chez Granular? Oui, il bossait sur les DIA, les drones pidules, c'était un vrai petit génie. Son voisin. Gareth Scholes. Son voisin qui l'a sauvé de son suicide. On allait justement te le dire. C'était caché dans un bloc mémoire du DIA. C'est lui, c'est Scholes! Scholes! Et regardez un peu ça. Il y a même des putains de selfies dedans. Ah oui, ils ont sa photo, ils ont sa tête. Il a l'air vénère, hein, Scholes. La charge est en place. Ils vont faire péter la ruche. Tout ça pour le mettre en sécurité. Combien de temps ça va prendre d'éliminer toutes les ruches? Eh bien, il y en a environ 20 à 30 000, ce qui veut dire 2 ans à peu près. Plus important, l'impact sur l'environnement. Ah, on s'en fout de ça, Alex. Ah, on s'en fout de l'environnement, là, c'est ma vie qui compte, merde. Oh, elles vont attaquer, elles vont attaquer. Elles contre-attaquent. Les abeilles contre-attaquent. Ça va être un carnage. Non, on voit pas, dommage. Mais bon, on a compris l'idée. Vous avez un plan B? Non, chef. Je n'avais qu'un plan A. On est dans la merde. Laura! Ah, les sons inversés comme ça, putain, c'est tellement Twin Peaks. Il dit qu'on se réjouit de la cruauté, que c'est une faiblesse dont on devrait nous débarrasser. Y'a pas tort, hein. Quitte à les forcer à assumer. Ce truc entier est une leçon de morale. Zinzin, le mec, mais il a pas tort, hein. Le flic, il a joué. Putain, il met sa photo, le mec. C'est envoyé. Toi, tu vas avoir des problèmes. Il l'a pris avec son téléphone, et le téléphone a laissé un géotag sur l'image. Oh! Alors, il est où? Il est ici. Et le siège de Granular est là. Oh, il est pas loin. Il maîtrise tout à proximité. Granular. J'ai repéré, mon gars. Police! Police! Tu bouges pas! Allez, ça rentre, ça rentre. Il est plus là. Il s'est barré, le salopio. Il s'est fait l'abeille. Il s'est fait la belle. C'est long, hein. Enfin, je pense que pour vous, ça sera moins long, parce que je vais vachement couper. Je vais vachement réduire, les amis. Mais pour moi, c'est très long. Ils essaient toujours de les brûler. Le téléphone? Elle l'a retrouvé. La moitié des disques durs sur lesquels je travaillais avant avaient des traces de brûlés. Elle est forte, cette meuf. Et elle n'est que stagiaire, hein. L'enquête n'aurait pas du tout avancé sans elle. Désactivez tout. Oui, il faut que je répare les autorisations. Ah bah, dépêche-toi parce qu'il est bientôt 17h, l'heure du meurtre. C'est bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? Il y a un truc qui va pas. Blue, je crois que ce sont des numéros IMEI. Qu'est-ce que ça veut dire? Les téléphones. Quoi? C'est une liste de tous les utilisateurs du hashtag. Quoi? Ce sont tous les gens qui ont participé au jeu des conséquences. Ok. Est-ce que je suis dessus? J'ai publié le hashtag tout à l'heure avec une photo de Scholes. Ah, pourquoi t'as fait ça, gros con? Oui, vous êtes dessus. Ils sont tous fichés, quoi? Ils vont tous mourir aussi? C'est ça la vraie leçon. Pourquoi avoir listé toutes les personnes qui ont participé? Pour les tuer! C'est ça la morale, pour leur apprendre, genre, ah, tu vois, t'as participé au hashtag, t'as souhaité la mort de quelqu'un, bah c'est toi qui vas mourir. Et si tous ces noms étaient ses cibles depuis le début? Les personnes sur la liste. Tous ceux qui y ont pris part. Oui? Les conséquences. Et oui, c'est ça son manifeste où il dénonce un petit peu les dérives des réseaux sociaux et le fait de pouvoir déverser sa haine dans l'anonymat le plus total. Tout de suite. Envers des gens qu'on connaît même pas. Oh, ça y est, il a appuyé, il va tout déconnecter. Réaction en chaîne. Ah oui, ça a fonctionné. Désolé, mais il fallait que quelqu'un s'en occupe. Non, c'est pas fini, c'est pas fini. Allez, ça part. Oh non! Merde. Non!
Non. Toute l'Angleterre. Toute la Grande-Bretagne. Toute la... je sais pas comment on dit. Tout ce continent. Et quoi, tout le monde va mourir? C'est quoi, les téléphones vont exploser, les abeilles vont... Allez, c'est parti. La petite zik un peu Sahara. Ça part dans tous les sens. Oh, ça va être le carnage. Cible identifiée. Oh putain. Oh bah oui, ils viennent aussi pour toi le keuf, hein. T'as posté, t'as joué au jeu. Les arroseurs sont les arrosés. J'adore cette zik là. On dirait que c'est la fin du monde. Il est là, ce petit bâtard, tranquillou. Il se fout à poil. Boulaz. Ah putain. J'ai eu peur, j'ai vu qu'il... Voilà, il a changé de gueule. Pour niquer la reconnaissance faciale. Il est où? Il est pas du tout à... Il est pas du tout à Londres, le mec. Il va jeter son sac. Et voilà, plus de traces de lui. Nous connaissons malheureusement tous la suite tragique des événements de cette semaine-là. Ouais, raconte. Et il n'est nul besoin de rappeler le nombre effroyable de victimes. Combien? Tout le monde est mort. À part ceux qui n'ont pas de téléphone ou qui n'ont pas utilisé les réseaux pour déverser leur haine. Oh les gars, l'hécatombe. Voilà, tous les accros au réseau. Ouais, ça peut paraître anodin, genre hey, t'es un connard, je t'aime pas, tu connais pas la personne. Elle croyait que puisqu'elle avait suivi les indices qu'il avait laissés, c'était elle qui avait tout déclenché. Oh merde, elle culpabilise. Elle s'est tuée? Je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Peut-être c'était une... Je lui ai envoyé des mails, mais aucune réponse. Peut-être c'est la meuf du gars. 4 mois plus tard, on a retrouvé ses affaires sur une plage. Avec une lettre. Elle disait quoi, la lettre? Soit elle a culpabilisé, elle s'est tuée, soit c'est la meuf du mec. C'est l'explication la plus logique. Oui. Aïe. Merci. Ah, c'est glauque, hein. À la base, un simple outil et ça finit en carnage. Ouais, le mec est méconnaissable. Dis-moi qu'elle va le rejoindre. Ça va être elle, la prochaine sur la liste. Ils la prennent pour responsable, en fait. C'est elle? Oh putain. Elle est toujours dans la police ou elle est complice? Oh! Elle est forte de dingue. Elle le suit, hein. Qu'est-ce qui va se passer? Oh non, mais non, c'est quoi cette fin là? Mais vous êtes sérieux les gars? Bon ok, c'était pas le propos, mais on a quand même envie de savoir ce qu'il va advenir d'elle, de lui, est-ce qu'ils vont l'arrêter, est-ce que de toute façon ça va rien changer? Le nombre de morts, c'est fait, c'est fait. Franchement, cette série elle est mortelle. Cette série est vraiment chambée, vraiment chambée. Ça dénonce plein de trucs, ça nous fait prendre conscience quelque part, enfin de façon fictionnelle, mais c'est vraiment une extrapolation de tout ça quoi. Et moi quand je vais sur Twitter, les amis, c'est devenu tellement anxiogène. Twitter à la base, Day One j'étais dessus quoi. Et c'était ultra friendly Twitter à la base. Que des vannes. C'était à l'époque où on regardait tous des programmes télé et on commentait les programmes télé, on faisait des vannes et tout, c'était très sympa. Même moi, j'étais genre influenceur, j'étais invité par les boîtes de prod pour venir assister
assister au lancement de leurs émissions de télé-réalité et les tailler et faire des blagues. J'étais invité avec petit four, champagne et compagnie, on nous donnait accès au code Wi-Fi et tout, genre allez-y, taillez. C'était cool. Il y avait le Follow Friday, on mettait tous les jeudis, on mettait des gens en avant pour demander aux gens de les suivre. Enfin, c'était vraiment... Putain, ça s'est transformé, c'est ultra anxiogène. Quand je vais sur Twitter maintenant, je vois que des trucs mais horribles, mais qui reflètent un peu le monde dans lequel on vit. Et le monde est en train de devenir horrible. Très très bonne série. Épisode ultra long. C'est peut-être pas nécessaire de le tirer autant. Je pense qu'on aurait pu raconter la même chose en beaucoup moins de temps. Donc rythme un peu lent, mais putain, le propos est mortel. Et réalisation impeccable. J'ai beaucoup aimé le duo de flics. La blonde que j'avais déjà vue dans Andorre, je suis sûr que c'est elle. Je trouve qu'elle dégage quelque chose. Elle joue plutôt pas mal. Voilà, il y a juste la fin qui m'a un petit peu frustré. Voilà. Et ben je vous embrasse les copains. Vous me dites ce que vous avez pensé de cet épisode. Et puis on se retrouve pour la saison 4 très prochainement. À très vite. Le petit pouce, le commentaire, l'abonnement si c'est pas fait, le membre au soutien et à très vite. Thank you.